concerner la politique du logement en France, parce que c'est un des éléments absolument fondamentaux de ce que doit être la conduite des affaires du pays. Cette politique de logement, elle a d'abord besoin de stabilité. Stabilité des normes, stabilité fiscale pour rétablir la confiance. Et c'est ce que j'ai dit au cœur de cette politique, je veux rétablir la confiance des investisseurs qui doivent revenir vers la politique de logement, des bailleurs, des propriétaires privés, des locataires, de l'ensemble aujourd'hui des participants, ce qui n'est plus le cas. Et j'ai défini les 3 axes prioritaires de la politique que je compte conduire en matière de logement. D'abord une politique d'offre. Nous avons besoin de construire plus de logements, qu'il s'agisse de logements dans l'accession libre ou de logements sociaux, pas dans tout le territoire français, mais de le concentrer dans les zones qui sont les plus tendues, en particulier l'Île-de-France, la métropole Aix-Marseille, la région toulousaine, et pour cela d'avoir une simplification, une politique de relance volontariste que j'ai évoquée cet après-midi. Ensuite, nous avons besoin d'une politique de mobilité. Simplifier la mobilité des ménages, de créer plus de transparence, qu'il s'agisse là aussi du logement social ou du logement libre, et de réduire les droits de mutation à titre onéreux. Et puis, troisième chose, nous avons besoin également de plus de volontarisme en matière de rénovation thermique et énergétique. Des premières mesures très utiles ont été prises, en particulier par la ministre en charge, mais nous avons besoin d'aller plus loin. Je l'évoquerai dans les prochaines semaines, c'est ce que j'ai mentionné cet après-midi, parce que c'est la condition pour réconcilier nos objectifs environnementaux et sociaux. Vous avez aussi parlé d'un bail mobilité qui finalement est un débat assez proche du CDI, CDD, de faciliter l'accès au contrat. Est-ce que vous avez réfléchi à des garanties pour éviter que ce bail soit d'une certaine façon la nouvelle norme? Oui, tout à fait. Donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure et j'y reviendrai dans le détail. Je souhaite qu'on puisse expérimenter un bail mobilité qui permette pour les Françaises et les Français qui sont en situation aujourd'hui de fragilité sur le marché du travail, c'est-à-dire en CDD ou en intérim, eh bien de pouvoir accéder à un logement, alors qu'aujourd'hui, dans les zones tendues, ce logement ne leur est pas permis. Il est évident que ces expérimentations ne doivent pas être ouvertes dans les endroits où ça n'a pas sens, et donc hors des zones tendues, ça n'a que peu de sens d'évoquer ce genre de dispositif, puisqu'on arrive beaucoup plus facilement à se loger. Et il s'agit ensuite, évidemment, d'encadrer là aussi les choses pour éviter que cette pratique ne se généralise. C'est ce sur quoi nous sommes en train de travailler, que je présenterai dans le détail. Mais je souhaite pouvoir avancer dans ce sens parce qu'aujourd'hui, dans les zones les plus tendues, vous avez des centaines de milliers de Françaises et de Français qui n'ont tout simplement pas accès à la location dans le libre. Sur le logement, vous avez dit que vous vouliez un cadre stable, en même temps mener une politique d'évaluation des mesures, type encadrement des loyers, taxation des plus-values, etc. Du coup, combien de temps va durer l'expérimentation pour éventuellement après adapter les mesures? Oui, ça veut dire que... C'est compatible avec la stabilité sur 5 ans? Complètement, c'est-à-dire que c'est une stratégie de 5 ans qui est affichée, avec des éléments qui ne seront pas modifiés, avec les éléments nouveaux, en particulier en termes d'offres dans les zones tendues que vous présentez dès le début et que vous mettez en œuvre, et avec les normes et les sujets qui sont évalués et qui feront l'objet de modifications si l'évaluation est négative. Voilà. Mais il faut tout afficher dès le début. C'est une stratégie quinquennale pour le logement que je veux prévoir. Mais la stabilité ne veut pas dire l'immobilisme. La stabilité, c'est quelque chose où vous donnez de la visibilité à chacun, où vous ne changez pas l'essentiel, où vous portez vos priorités dès le début de manière claire, affichée, après un débat démocratique qui est celui de la présidentielle, et où les éléments sur lesquels vous vous posez des questions sont là aussi explicités dès le début, je les ai présentés cet après-midi, et vous vous donnez un temps d'évaluation pour savoir si vous les modifiez ou pas. Un temps d'évaluation. Monsieur Macron, construire... Alors, sur le bail mobilité notamment, vous parliez d'expérimentation, mais de combien de temps? Je pense qu'il faut toujours environ 2 à 3 ans pour pouvoir évaluer une pratique de manière crédible. Construire de façon plus pertinente, ça veut dire toucher au dispositif d'investissement locatif Pinel, qui est aujourd'hui accessible sur l'ensemble du territoire. Ça fait partie des éléments qui nécessitent une évaluation, tout à fait. Parce que si vous voulez avoir une politique qui est à la fois efficace, juste et moins onéreuse, puisqu'aujourd'hui ce sont 2 points de votre PIB qui sont investis dans le logement, vous devez évaluer et donc réorienter l'argent qui est le moins efficace. Et comme je le disais tout à l'heure, je ne suis pas persuadé. C'est efficace quand on a une offre, un manque de logement, d'essayer d'avoir des politiques qui incitent à créer le logement, mais vous voyez bien que ces incitations ne se concentrent pas dans les zones les plus tendues. Alors comment produire du logement moins cher, justement? Vous avez besoin, pour conclure, et ce sera la dernière question à laquelle je répondrai, vous avez besoin pour cela de concentrer votre offre, de réduire les délais, de réduire le coût du foncier et de réduire les délais des procédures. C'est comme ça que vous réduisez le coût, très concrètement.
C'est en créant un choc d'offres ponctuel dans les endroits où vous en avez le plus besoin, en encadrant beaucoup plus les procédures et en ayant un dispositif qui soit à part. Et c'est comme ça que nous procédons. Très bien, je vous remercie. Merci à vous, bon courage. Merci.